Hello, bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui suivent les vidéos. Je bénis Dieu pour cette journée, je bénis Dieu pour sa grâce. Aujourd'hui, je vais un peu m'exprimer par rapport à quelque chose qui se passe à l'église aujourd'hui. Le phénomène poison. Nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui s'empoisonnent. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'empoisonnent. Alors c'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Parce que il y a de cela quelques jours, les chrétiens étaient vus comme des modèles. Les chrétiens étaient vus comme des modèles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui les chrétiens s'empoisonnent. Les chrétiens se font du mal et les chrétiens se détruisent. Alors j'aimerais vraiment aujourd'hui parler sur la jalousie dans le milieu chrétien, la jalousie dans le milieu des enfants de Dieu. Vous savez, la première chose qui a créé la mort dans la Bible, c'était la jalousie. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, c'était par jalousie, par pure jalousie, parce que Abel offrait quelque chose de meilleur à Dieu que Caïn ne pouvait pas offrir. Alors ça l'a poussé à tuer son propre frère et à vouloir prendre sa place. Et aujourd'hui, Caïn continue de tuer Abel. Caïn continue de tuer Abel parce qu'Abel a l'onction. Caïn continue de tuer Abel parce qu'Abel prie beaucoup. Caïn continue de tuer Abel parce qu'Abel a l'argent. Caïn continue de tuer Abel parce qu'Abel a un emploi, Abel a une voiture, Abel a un avenir. Caïn continue de tuer Abel. Aujourd'hui, dans une même église, le pasteur principal et le pasteur adjoint ne s'entendent pas. Dans une même église, dans une même chorale, le chef de chorale sont des ennemis. Arrêtons cette histoire de jalousie à l'église. Arrêtons ça. Arrêtons cette histoire de haine parmi nous, enfants de Dieu. Arrêtons. C'est vrai qu'il y a des faux pasteurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne servent pas Dieu dans la vérité. Mais ne profitons pas de nos dénonciations pour commencer à jalouser les autres. Et ce qui détruit les chrétiens aujourd'hui, c'est la haine, la jalousie. Le diable n'a même plus besoin de venir entrer dans nos corps. Tellement nous sommes méchants et mauvais. Le diable a dit... J'ai dit à ces enfants de rester, c'est fini. Moi, je ne veux plus entrer dans leur cœur. Ils m'ont déjà prouvé qu'ils sont déjà plus terribles que moi. Et lorsque Dieu regarde l'être humain aujourd'hui, il pleure. Les chrétiens devaient être des exemples. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus des exemples. Ce sont des personnes remplies de jalousie, remplies de malice, remplies de haine, remplies de toute vice. C'est terrible de voir des pasteurs empoisonnés, man. De pasteurs qui s'empoisonnent, de prophètes qui s'empoisonnent, hein? Des chanteurs gospel qui s'empoisonnent. Pourquoi? Pour cette vie, pour l'argent, pour les voitures, pour les maisons. Ce sont des choses éphémères. Demain, vous allez partir, vous allez laisser ça. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Des gens qui s'empoisonnent juste pour le bien de ce monde. Vous allez entrer dans une église, vous allez voir la maman pasteur est remplie de haine contre les filles de l'église. Parce qu'elles sont belles, parce qu'elles portent de beaux habits et qu'elle ne porte pas ces choses-là. Vous allez remarquer beaucoup de choses aujourd'hui à l'église. Ces choses-là font qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu ne vit plus la gloire de Dieu. Parce que le diable s'est intronisé à l'église à travers Caïn. Il y a beaucoup de Caïns qui sont dans nos églises. Des frères Caïns et de sœurs Caïns. De frères qui ne sont pas contents envers toi parce que tu as des vues, parce que tu as une chaîne qui avance, parce que tu touches de cœur. Mais mon frère, si Dieu ne te donne pas l'onction, ce n'est pas mon problème. Si Dieu ne te permet pas de gagner beaucoup de fidèles comme le pasteur, ce n'est pas ton problème. Si Dieu ne te permet pas d'avoir le matériel pour faire les choses, ne détruis pas ton frère. Aujourd'hui, même les païens se comportent mieux que nous les chrétiens. Même le païen se comporte mieux que nous les chrétiens. C'est triste. Et c'est une triste réalité qu'il faut qu'on parle de ça. De quel Dieu vous parlez?
De quel Dieu vous évangélisez? De quel Dieu vous venez faire des vidéos sur Internet? Vous ne parlez pas de Jésus-Christ. Parce qu'il vous a dit de vous aimer les uns les autres. Vous ne parlez pas de Jésus. Vous allez faire du simagré dans vos églises. Vous allez faire des danses folkloriques dans vos églises. Des personnes qui se disent chrétiens, mais dont leur vie ne symbolise pas la chrétienté. Des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne savent pas pratiquer l'amour. La Bible dit, comment pourrais-je aimer Dieu que je ne vois pas et haïr mon frère que je vois? Comment je peux aimer Dieu et empoisonner un pasteur? Comment je peux aimer Dieu et empoisonner un artiste? Comment je peux aimer Dieu et empoisonner celui qui sert Dieu avec moi? Donc l'église est devenue un business dans une entreprise. Parce que ce n'est que dans une entreprise que les gens peuvent s'empoisonner. Ce n'est que dans une entreprise que les gens peuvent se détruire. Alors l'église, tellement c'est devenu une entreprise, partagez-moi cette vidéo, partagez. Vous aimez les vidéos, on vous parle de faux pasteurs. Aujourd'hui, je vous parle de la jalousie. Beaucoup de chrétiens sont remplis de haine et de jalousie. Et comme ça, rien ne va avancer dans la vie chrétienne. On ne pourra pas avancer. On pourra tout faire, rien ne va avancer, les amis. Regardez les pays des Blancs. Je parcours le Canada dans une seule rue. Il n'y a même pas 4 ou 5 églises. Il y a juste une seule église. Juste une seule. Mais tu ne verras jamais des bêtises qu'on voit en Afrique. Un pays qui est rempli de milliers d'églises. Mais les gens continuent de souffrir. Les gens continuent de peiner. Pour certains en Afrique, voyager, c'est un luxe. Pour certains, conduire une voiture, c'est un luxe. Pour certains, manger les œufs, c'est un luxe. Les spaghettis, c'est un luxe. Mais il faut que ça change. Jusqu'à quand on va continuer? Jusqu'à quand on va continuer dans ces choses? Alors moi, mon message aujourd'hui, c'est arrêtez votre histoire de jalousie chrétienne. Arrêtez. 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 Commentez-moi cette vidéo, partagez. Arrêtez de rester calme, les amis. Le monde va mal. Si nous nous tuons entre nous, mais nous allons sauver qui dehors? Une armée qui se tue entre elles ne peut pas influencer, ne peut pas détruire les ennemis. Aujourd'hui, les chrétiens sont des professionnels de calomnie, des professionnels de tueurs de destinée. Mais il faut que ça change. Je vis dans un pays des Blancs où je ne vois aucun homme qui vient me dire, William, je suis jaloux de tant. Même les païens ont un bon comportement plus que nous. Même les païens là, ils se comportent mieux que les chrétiens aujourd'hui. Chrétiens jaloux, chrétiens haineux. Les gens t'haïssent parce que toi tu avances. Les gens t'haïssent parce que tu construis ta vie. Les gens t'haïssent parce que tu apportes des changements dans le cœur des gens. Mais si tu n'as pas l'onction, c'est ton problème. Va prier, Dieu va te donner. Si tu n'as pas la grâce que les autres ont, c'est ton problème. Dans la Bible, on nous parle de Caïn qui avait tué Abel. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce qu'Abel avait offert quelque chose de beau à Dieu. Abel était un exemple devant Dieu. Mais Caïn a tué. Le premier péché dans la Bible, c'était la mort. Et aujourd'hui, c'est ça que les chrétiens pratiquent aujourd'hui. Les gens sont prêts à tuer des pasteurs, à tuer des prophètes, à leur mettre du poison. Juste parce qu'ils disent la vérité. Juste parce qu'ils sont dans la droiture. Juste parce qu'ils vont de l'avant. C'est triste aujourd'hui. Et c'est des chrétiens qui le font. Des chrétiens. On t'invite dans un concert, on piège déjà le micro. On t'invite dans un séminaire, l'eau minérale même qu'on vient te donner, même si elle n'est pas ouverte, on a déjà mis un liquide dedans. On t'invite dans un enseignement que tu dois faire, tu arrives, ils ont déjà piégé le lieu. Jalousie sans raison. Tu vas jalouser quelqu'un pour une voiture. Tu vas jalouser quelqu'un pour un mariage. Tu vas jalouser quelqu'un pour quoi? Pour quelle chose? On est là, si on pouvait se jalouser pour le salut, oui. Mais vous vous jalousez pour les choses de ce monde. Parce qu'il a une grosse église. Parce qu'il a des fidèles. Vous vous jalousez pour ça. C'est triste, hein? Le diable aujourd'hui n'a même plus besoin de rentrer dans les chrétiens. Au lieu d'aller délivrer les gens dehors, délivrez-vous vous-même dans vos églises. Au lieu d'aller chasser le diable dans partout là, chassez le diable qui est d'abord dans vos églises, dans vos temples bâtiments.
où vous êtes remplis d'hypocrisie, de haine, de jalousie. Vous avez des prophètes, des pasteurs, mais c'est comme si vous n'avez personne. Des hypocrites. Après, on va prier. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Quel nom est écrit là-haut, là-bas? Ton nom. La sorcellerie. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils sont pires que le païen. Ils sont pires que le païen. Moi, je connais beaucoup à Montréal. Des hypocrites. Des personnes qui peuvent t'appeler frère. Mais quand tu tournes le dos, tu deviens un ennemi. Alors, des gens comme ça, vous allez les appeler quoi? Ce sont des enfants de Dieu. Des mercenaires spirituels. Des gens qui se laissent utiliser par le diable pour détruire des destinées. Mais votre jour arrive. Votre jour arrive où nous allons nous lever contre vous tous. Et détruire vos idéaux, tout ce que vous avez. Il faut que ça change, les amis. Il faut que ça change. Tu vois quelqu'un qui te hait, juste comme ça. J'ai vu un frère qui annonce la vérité. On le hait, juste comme ça. Juste comme ça, vous l'haïssez. Lorsqu'il a commencé les vidéos, vous étiez là. Lorsqu'il a commencé à dénoncer, vous étiez là. Mais vous étiez les premiers à le ridiculiser. Non? Maintenant, quand le frère commence à annoncer la vraie parole, quand le frère commence à parler de Jésus comme il faut, les gens commencent à s'élever. C'est un sataniste. Mais quand il avait commencé, pourquoi vous n'avez pas dit qu'il était sataniste? Les gens sont prêts à critiquer ta richesse, mais ils ne sont pas prêts à critiquer ton élévation. Ils ne sont pas prêts à critiquer ta richesse, mais ils critiquent ton élévation. Quand tu es pauvre, personne ne dit que ta pauvreté est satanique. Personne ne dit que ta pauvreté vient du diable. Mais quand tu deviens riche, oh, la richesse là vient du diable. C'est comme ça. Quand David tuait les moutons, quand David se battait là-bas quand il était berger, vous étiez là. Vous étiez là. Quand David tuait les lions, il faisait tout, personne n'était là. Mais lorsque David devint roi, vous venez maintenant dire à David, David, tu es un faux roi. Mais lorsqu'il tuait les lions là-bas, là, en cachette, vous étiez là. Mais quand il tue Goliath, vous devenez jaloux. Des jaloux. Ne venez pas m'expliquer votre histoire d'église. On a un séminaire, sorcellerie, au séminaire de gloire. N'importe quoi. Quel séminaire de gloire? Les gens même qui craignent pas Dieu, les gens qui sont dans ce monde, ils vivent comme des gens qui respectent la parole de Dieu. Mais vous vous dites chrétien, mais vos vies là, ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Rien. Rien. Après, ça va crier, non, on va aller au ciel. Vous pensez que vous allez aller au ciel avec vos comportements d'escargot, là. Vos comportements de balbuchettes, là. Regardez vos filles à l'église. Elles sont vendues à la prostitution, vendues au sexe. Des jeunes filles de l'église impolies. Il n'y a plus de soumission dans leur cœur. Les jeunes garçons sont vendus à la masturbation, à la pornographie, à l'homosexualité. Les pasteurs même qui couchent avec des garçons dans les églises. Mais vous ne dites pas ça. Tout ce que vous voulez, c'est 10 offrandes, 10 offrandes. Des pasteurs qui sont francs-maçons, qui sont rentrés dans les loges. Voilà pourquoi vous vous tuez pour les choses de ce monde. C'est terrible. Les gens sont remplis dans les églises pour les miracles. Mais le premier miracle de ta vie, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. Tu cours pour le mariage, tu cours pour l'élévation, tu cours pour le succès. Mais le salut, est-ce que tu as le salut? C'est triste réalité. Voilà pourquoi les païens ne veulent plus venir dans les églises. Voilà pourquoi les gens de ce monde ne veulent plus venir recevoir Jésus. Parce que nous sommes méchants plus que le diable. Nous sommes méchants. Je vais le dire aujourd'hui. Moi-même, je suis dedans. Nous, les chrétiens, nous sommes méchants. Mauvais et méchants. Voilà. Et on aime toujours les bêtises. Là où un pasteur lave les gens, on est là. Là où un pasteur touche le sexe des femmes, on est là. Mais là où quelqu'un vous prêche la vérité, vous n'êtes pas là. Regardez les vidéos que vous partagez. Regardez seulement. Vous êtes des professionnels à partager les vidéos où on parle de sexe. Où on parle de sextape. Où on parle des choses bizarres. Mais les vidéos, on parle de Jésus. Les vidéos, on vous parle du salut. Personne ne partage ça. Personne. Cette vidéo-là, combien de personnes? 20 personnes. Prouvez-moi que vous êtes des enfants de Dieu. Partagez cette vidéo. Et je vais savoir que vous êtes des enfants de Dieu. De la bêtise. Il faut que les langues se délient
Et il faut que les gens ouvrent leur bouche pour dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, là, tout est devenu, comme je dis, tout est devenu bizarre. L'évangile de Dieu est devenu du commerce. Et on vend tout, on achète tout. Et on a mis Jésus comme un moyen de gain facile. Les gens gagnent l'argent derrière Jésus. Les gens deviennent milliardaires derrière Jésus. Et Jésus lui-même, il ne nous a pas dit d'être des milliardaires en son nom. Il nous a dit d'apporter l'évangile. C'est une triste réalité. Mais aujourd'hui, regardez ce que nous vivons. Des chrétiens qui deviennent des milliardaires, des pachas. Mais le peuple de Dieu est toujours pauvre. Le peuple de Dieu cherche toujours le petit gain. Alors vous qui m'écoutez aujourd'hui, je ne viens pas ici pour blâmer les pasteurs, je viens blâmer les chrétiens. Moi-même, je suis dedans. Nous sommes les plus jaloux. Nous sommes jaloux, haineux. Les sœurs ne s'aiment pas, les frères ne s'aiment pas. Il n'y a pas d'amour entre nous. S'il n'y a pas d'amour, on a échoué. Parce que ce qui tient la vie chrétienne, c'est l'amour. Et sans l'amour, il n'y aura pas de conversion. Sans l'amour, il n'y aura pas de gens qui viendront à Jésus. Sans l'amour, les cœurs ne seront pas touchés. Sans l'amour, le monde ne sera pas changé avec l'évangile. Alors on a besoin de l'amour. L'évangile n'a pas besoin d'argent. L'évangile n'a pas besoin de millions. L'évangile a besoin d'amour. Il faut de l'amour. Voilà pourquoi à un moment, j'ai arrêté de dénoncer les pasteurs de gauche à droite. J'ai commencé à prêcher l'amour. J'ai commencé à dire la vérité aux pasteurs avec amour. Parce que sans l'amour, vous ne pouvez pas impacter ce monde. Vous les chrétiens, vous ne pouvez pas. Il dit, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que je vous ai appelé. C'est quand vous allez vous aimer que le monde saura que vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas quand vous allez vous dénoncer. Ce n'est pas quand vous allez crier, j'aime les autres. La Bible dit, si je prophétise, si j'évangélise, si je donne mon argent aux pauvres, si je me tue, même si je me brûle, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais c'est quoi l'amour? Nous allons expliquer ça sur YouTube dans les jours à venir. Même les gens du monde là, ils connaissent c'est quoi l'amour. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne connaît pas l'amour. On est prêt à juger. On est prêt à voir cette sœur qui porte la mini-jupe comme Satan. On est prêt à voir ses frères qui a des tatouages comme John Cena. On est prêt à voir celui qui met les rastas comme un sataniste. On a créé des chaînes YouTube consacrées que pour voir l'habillement des sœurs, l'habillement des frères. Et toi-même, quand tu te regardes là avec le poil que tu as dans ton corps, tu n'es pas humain, tu ne pêches pas. Si on ouvre l'armoire de ta chambre, tu n'as pas beaucoup de péchés cachés. Arrêtons cette utilisation de nom de Jésus en vain et concentrons-nous dans les choses essentielles. Les gens sont en train de mourir sans Jésus. C'est à eux que nous devons aller. C'est vers eux. Alors soyez bénis. Que Dieu vous garde. Que ces messages restent dans vos têtes. Pas seulement dans vos têtes, mais dans vos cœurs. Si tu as été touché par ces messages, partage. C'est comme ça que je finis cette vidéo en vous disant, soyez bénis, c'est un dimanche. Ce dimanche mérite d'être méditable dans la parole de Dieu. Cherchez la face de Dieu. L'heure est grave. Avancez vers la destinée que Dieu a prévue pour vous. Merci beaucoup. Soyez bénis. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Aucun autre nom. Ton pasteur ne te sauve pas. Ton prophète ne te sauve pas. C'est le nom de Jésus qui sauve. Alors sois béni et que Dieu te garde. Je vous aime beaucoup. Je suis venu dire la vérité. Assez. Assez. Arrêtez de vous empoisonner, vous les pasteurs. Arrêtez de vous empoisonner, vous les diacres, vous les chantres gospel. Arrêtez. Arrêtez de vous tuer pour le bien de ce monde. Cette voiture-là, c'est rien. Aujourd'hui, je peux donner ça à quelqu'un. Ma chemise, c'est rien. Demain, je peux donner ça à quelqu'un. Je vais vous faire un témoignage. Si tu veux que Dieu te donne quelque chose, donne ce que tu as aux autres. Je me rappelle une fois, j'étais au Bénin et on était en train de regarder. On était parti dans une prison. Et quand on est parti dans une prison pour voir les adolescents, il y avait un jeune garçon qui n'avait pas d'habit. Il avait porté une petite culotte, il n'avait pas de chemise. J'avais porté une chemise et j'étais torse nu en bas. J'ai enlevé ma chemise, je fais porter ça à ces garçons. Ma chemise, j'ai enlevé, j'ai donné ça à ces garçons. Même le pasteur était étonné. Tout le monde était... Je suis sorti de cette prison des mineurs torse nu. Je suis allé dans une boutique, j'ai acheté un petit t-shirt. C'était pas n'importe quelle chemise, mais j'ai donné ça à ce garçon. Aujourd'hui, Dieu m'a béni avec sa grâce, avec son amour, parce que j'ai donné. Alors, au lieu de passer votre vie à vous empoisonner, passez le temps à donner Jésus aux gens qui en ont besoin.
Parce que pendant que vous vous tuez à l'église pour les offrandes, pour les dîmes, il y a des gens dehors qui se tuent pour manger. Il y a des gens dehors qui se tuent pour connaître Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous garde, partagez l'amour autour de vous.